Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La chronique de pensée au fil des mots d'aujourd'hui s'intitule Karl Jaspers, l'inaccessible et l'existence, et retrace la vie, l'œuvre comme le cheminement d'un grand esprit européen du XXe siècle. Karl Jaspers est né le 23 février 1883 à Oldenburg, au nord de l'Allemagne, à 50 km à l'ouest de Brême, dans une famille aisée d'opinion libérale et conservatrice, d'où il a tiré les réserves qui étaient les siennes à l'égard de l'Empire allemand, qu'il trouvait autoritaire, militariste et basé sur une société de classe. La mère de Karl Jaspers était employée dans une coopérative agricole et le père était juriste au sein du système judiciaire, ce qui a certainement influencé le jeune homme à s'engager dans des études de droit, abandonné assez rapidement pour suivre des études de médecine à Heidelberg, où il a obtenu son doctorat en 1908 et où il a travaillé en qualité d'assistant volontaire en clinique psychiatrique jusqu'en 1915. Cette expérience a été déterminante pour Karl Jaspers, qui a pris la mesure de la multitude comme de la complexité du phénomène de perception auprès des malades psychiatriques confrontés aux réalités du monde au travers de leur prisme. Jaspers en a déduit que les humains ne sont pas sur un même plan d'égalité face aux représentations du monde, où les êtres sont inégaux en questionnement, en présupposés et en capacité cognitive. Après une habilitation au professorat de psychologie dans les champs de la psychopathologie générale, Karl Jaspers obtient un poste de maître de conférence à la faculté de lettres de Heidelberg, puis une chaire de philosophie dans la même ville en 1921. En provenance de la science qu'il ne reniera jamais, Jaspers conçoit cependant que cette dernière recèle des possibilités et des limites en tant qu'activité, car selon lui, elle se saisit de questions qui ne lui permettent pas de répondre de manière pertinente. En 1932, Karl Jaspers rédige 3 volumes de sa philosophie, une somme qui reste une référence où il traite d'orientation dans le monde, d'investigation de la réalité objective et d'éclaircissement de l'existence en métaphysique, comme de la question de la transcendance et de l'inaccessible. En 1935, dans les leçons sur la raison et l'existence, on assiste à une mutation de questionnement sur l'être de Karl Jaspers qui tend vers une totalité aux contours invisibles où apparaissent des jaillissements d'horizons nouveaux. Les travaux et l'œuvre de Karl Jaspers sont considérés, avec ceux de Martin Heidegger, comme fondateurs de l'existentialisme en tant que systématisation de l'existence, une analyse et des propos sur la réalité. Mais le totalitarisme nazi est venu bouleverser brutalement le paysage intellectuel de l'Allemagne qui a vu Karl Jaspers s'opposer tant sur le plan intellectuel que personnel, car le philosophe, marié à Gertrude Meyer, épouse juive de surcroît, ne fera jamais allégeance au régime nazi. Cette posture de résistance lui a valu l'opprobre général, comme l'interdiction de participer à l'administration de l'université dès 1933, d'enseigner en 1937 et de publier en 1938, année de sa mise à la retraite d'office. Le couple Jaspers a vécu ces années dans la peur de la déportation et de la mort. 12 longues années jusqu'à l'entrée des troupes américaines dans Heidelberg, le 1er avril 1945, qui a empêché leur déportation en camp de concentration. Toujours en 1945, Karl Jaspers a retrouvé sa chaire de philosophie à l'université de Heidelberg grâce à un agrément octroyé par les États-Unis et a ainsi pu se remettre au travail. En 1947, le philosophe établit une distinction nette entre l'éducation et les autres modes de relation avec le monde et il insiste sur l'importance de la transmission de contenu à laquelle il attribue un accès par les sens qui ouvre une discipline du comportement en lien avec la communication de la tradition. Pour Jaspers, comprendre et expliquer est essentiel à la pluridimensionnalité de l'être comme à sa totalité. Puis des dissensions apparaissent entre Karl Jaspers et l'Allemagne d'après-guerre, fondée sur l'octroi de postes à haute responsabilité à d'anciens nazis en Allemagne de l'Ouest, sur la fracturation qui empêche le rapprochement des deux Allemagnes et sur l'acceptation de la présence des Alliés. C'est à cette époque que la voix de Jaspers se fait entendre au-delà de la philosophie, pour se tourner vers les domaines de l'analyse du politique et l'exil qui le pousse en 1948 à accepter un poste à l'université de Bâle, en Suisse, où il a exercé au-delà de l'âge de la retraite, en 1961, après avoir adopté la nationalité suisse. Sa vie durant, Karl Jaspers a lutté contre une mucoviscidose diagnostiquée dès l'âge de 8 ans et qui devait l'emporter à 30 ans selon le diagnostic initial. Cela lui a sans doute conféré une aptitude à tisser des liens profonds et joyeux avec sa femme Gertrude, mais également avec ses relations et amitiés universitaires,
dont Hannah Arendt, qui a été sa doctorante sur le concept d'amour chez Saint-Augustin. À la mort de Karl Jaspers, le 26 février 1969 à Bâle, Hannah Arendt a fait le voyage depuis New York pour prononcer sur la tombe de son ami quelques mots en allemand et en hébreu, en hommage à celui qui, sa vie durant, a tendu vers l'inaccessible. Karl Jaspers a disparu à l'âge de 86 ans, en grand intellectuel et en grand Européen devenu philosophe par la voie de la science qu'il n'a jamais renié. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Pensée au fil des mots et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.